Le long de la frontière belge en Flandre, la ville d'Onscott nous accueille dans un cadre naturel et chargé d'histoire. Réputée aujourd'hui pour son calme et son cadre de vie, la ville a pourtant connu un passé riche et tumultueux. Qui pourrait penser que cette ville a compté plus de 20 000 habitants au Moyen-Âge, qu'elle était le nid le plus hérétique de Flandre, qu'un épisode de son histoire embrasse celle de la France, et enfin qu'un célèbre poète et homme politique français lui a fait plusieurs cadeaux. En arrivant sur la place, un rapide tour d'horizon vous fait plonger au cœur de son riche passé. Au Moyen-Âge, Onskot est l'une des plus grandes villes des Pays-Bas du Sud, appartenant tout d'abord à l'Autriche de Charles Quint, puis à l'Espagne de Philippe II. À la fin du XIVe siècle, le commerce textile devient prospère. Un millier de petits ateliers de tisserands animent ces ruelles, ateliers où l'on fabrique la serge, un tissu léger fait avec la laine des moutons. Transitant d'abord par Bruges puis Anvers, ces étoffes partent à la conquête de toute l'Europe du Nord et de pays de la Méditerranée. C'est ainsi que le textile fera la richesse de la ville. Sa richesse, mais aussi sa perte. Onskot prend une part active aux guerres de religion qui sévissent en Flandre au XVIe siècle. Attisant les convoitises, la ville est le théâtre de nombreux conflits entre la France et l'Espagne. Maintes fois mise à feu et à sang, la cité, tel un phénix, renaît toujours de ses cendres jusqu'au début du XVIIIe siècle. De ces temps glorieux, plusieurs édifices sur la Grand Place en sont aujourd'hui le témoin. Tout d'abord, l'hôtel de ville, le plus vieux de la région. Construit vers 1556 en pierre de sable, pierre blanche et briques, l'édifice a été remanié au XIXe siècle. La façade comporte 2 rangées de fenêtres à meneaux séparées par une série d'armoiries ayant toutes un lien avec l'histoire de la ville. Dans la salle des mariages et du conseil municipal, nous pouvons voir de nombreux tableaux, dont le plus impressionnant relate la bataille d'Onskot. Nous pouvons également admirer le portrait de Jacques Coppens, dernier seigneur de la ville et époux de Marie Bar, nièce du célèbre corsaire dunkerquois Jean Bart. À l'étage, un petit musée nous présente plusieurs triptyques et une série de tableaux, les 9 preuses, louant des héroïnes de la mythologie, mais aussi Jeanne d'Arc, qu'il nous est rarement possible de voir ainsi représentée. La partie arrière de l'hôtel de ville nous montre un autre visage. Les caves de l'hôtel de ville abritent l'ancienne salle des gardes ainsi qu'un petit musée du vin d'Onskot. Retournons sur la place. Imposante, l'église Saint-Va nous apparaît bien grande pour la bourgade d'aujourd'hui. La tour culmine à 82 mètres, c'est l'une des plus hautes tours de Flandre. Édifiée en 1513, incendiée en 1582 et restaurée au XVIe siècle, cet édifice est typique de la région. C'est une église-halle avec 3 nefs de même hauteur, largeur et longueur. À l'intérieur, un riche mobilier la décore, chaire de 1755, orgue, confessionnaux et de somptueux retables
couvrant la période du milieu du XVIIe jusqu'à la fin du XIXe siècle. Pour fêter le passage à l'an 2000, la municipalité a décidé de rendre à l'église son carillon, dont les cloches avaient été confisquées à la Révolution. Avec ses 61 cloches, ce carillon fait partie des plus importants carillons de France. Comme nous vous le disions, Ondescott a connu des heures de gloire, mais aussi des moments difficiles. Pendant 3 siècles et demi, l'industrie textile est extrêmement florissante. La serge est un tissu léger aux usages multiples, emballages, vêtements. À la fin du XIVe siècle, le comte de Flandre, Louis de Malle, octroie une charte aux tisserands de la ville. La position des sceaux du comte de Flandre et du fabricant sur les pièces de tissu en garantissent la qualité et la provenance. Cette charte donne ainsi à la ville une supériorité face à ses rivales. L'empereur Charles Quint, en 1537, accorde à la ville le droit de percevoir une taxe sur les serges. Plus de 100 000 pièces de tissu sortent chaque année des ateliers de la ville, qui comptent près de 20 000 habitants. Les ouvriers accourent des contrées voisines, devenues aujourd'hui la Belgique, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. En plus de devoir subir les passages de troupes militaires avec leur lot de pillages et d'incendies, Ondescott entre dans la tourmente des guerres de religion qui embrasent la seconde moitié du XVIe siècle. Des hommes prêchent des idées initiées par Martin Luther au début du XVIe siècle. En Flandre, la réforme prend des allures de révolution. En août 1566, Sébastien Mat harangue la foule et, partant d'Ondescott, se dirige avec ses hommes vers Steenvoorde pour piller un couvent. C'est le point de départ d'une longue liste de mises à sac menées par ceux que l'on désignera sous le nom de gueux. Ondescott est considéré comme le nid le plus hérétique de Flandre. On peut encore voir aujourd'hui sur la commune une chapelle datant du XIXe siècle, édifiée à l'endroit où Sébastien Mat aurait tenu son premier prêche. Bien plus tard, en septembre 1793, alors que ses ateliers de tisserands ont disparu depuis presque un siècle, la commune est le théâtre d'une bataille mémorable qui sauve la jeune République française d'une invasion liberticide. De nombreux rois et empereurs en Europe voient d'un mauvais œil l'idée de donner le pouvoir au peuple. Et pour éviter que les idées révolutionnaires ne se répandent dans leur royaume, ils se coalisent et déclarent la guerre à la France. Les troupes du roi Georges III d'Angleterre assiègent donc la ville et le port de Dunkerque dans l'espoir d'en faire une tête de pont pour envahir la France. De leur côté, l'armée hanovrienne, basée en Belgique, avance pour prendre en tenaille notre pays. Mais la riposte décisive de l'armée française, et plus particulièrement des gendarmes au pied du moulin Spinowin à Ondescott, fait basculer le cours de l'histoire. Cette victoire française est aussi la première victoire de la gendarmerie. C'est pour cela que le nom de la ville figure sur le drapeau de la gendarmerie et sur l'Arc de Triomphe à Paris. En 1893, une statue est érigée sur la place du village et un siècle plus tard, en 1993, la ville décide de reconstruire le fameux moulin Spinowin. Alphonse de Lamartine, poète, mais aussi homme politique du XIXe siècle, passe souvent à Ondescott. En effet, sa sœur Eugénie est mariée avec Bernard Coppens, descendant du dernier seigneur de la ville. Lamartine fait plusieurs cadeaux à la ville d'Ondescott, notamment les pompes de la citerne municipale située derrière l'église, ainsi que le tableau de la bataille qui trône dans la salle du conseil. Aujourd'hui, forte de ce passé glorieux, Ondescott nous propose un cadre de vie paisible. La ville a su préserver ses traditions comme la Carriole Fest, une foire agricole qui a lieu tous les ans début septembre.
Cette fête met en avant la richesse de notre monde agricole. Depuis quelques années, elle a su également faire découvrir son vin au travers de la fête des vendanges. Organisée à la mi-octobre, on peut y voir plusieurs centaines de kilos de raisins pressés sur la Grand Place. Les moulins de la commune sont pour elle une fierté. Le Normelaine serait le plus vieux moulin à vent sur pivot d'Europe puisqu'il daterait du XIIe siècle. Quant au moulin de la Victoire, aussi appelé moulin Spinewin et construit à l'occasion du bicentenaire de la bataille d'Honscott, il est le témoin de cette volonté farouche de la commune de vouloir mettre en valeur son cadre de vie tout en le liant à son histoire.